Amélie regarde sa montre impatiente. Ça fait longtemps que Rémi aurait dû être là. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Se demande-t-elle. Elle n'arrive pas à savoir si elle est vraiment fâchée à cause du retard de son ami ou juste nerveuse. Il faut dire qu'une mission de la plus haute importance les attend. Tout à coup, un bruit de sabots se fait entendre. Quelques instants plus tard, Amélie aperçoit Rémi qui trottine vers elle. Ce n'est pas trop tôt. En guise de salutation, le renne s'ébroue gentiment. Amélie est ravie de revoir son ami, mais elle décide de cacher sa joie, du moins au début. Prenant un air sévère, elle le regarde droit dans les yeux en tapotant sur sa montre. Rémi, tout penaud, baisse un peu la tête et gratte le sol avec sa patte avant. C'est sa façon à lui de dire pardon. « Ça ira pour cette fois », murmure Amélie en grattant l'oreille de Rémi avant de déposer des chocolats dans les sacs que porte le renne sur les flancs. Et maintenant que la distribution commence. Première étape de leur tournée, la maison avec les jolis cristaux de glace sur les fenêtres, un peu plus bas dans la rue. Amélie prend un sachet de chocolat et lance un coup d'œil furtif autour d'elle. La voie est libre. Elle ouvre la porte du jardin. C'est alors qu'un léger grincement se fait entendre. La petite fille s'arrête net. Ouf, personne ne l'a entendue. Rémi et elle traversent le jardin à pas de loup jusqu'à l'entrée de la maison. Malheureusement, les choses se corsent. À peine Amélie a-t-elle déposé les chocolats devant la porte que Rémi commence à gratter le sol. Un signal d'alerte! Le cœur d'Amélie bat à tout rompre. Elle se colle contre le mur de la maison en entendant quelqu'un ouvrir la fenêtre juste au-dessus d'elle. Madame Moser! Et si elle surprenait Amélie dans son jardin? Heureusement, au bout de quelques secondes, le calme revient. Amélie lance un regard à Rémi qui lui confirme que le danger est écarté. Bon, d'accord, ce n'est pas un vrai danger, mais quand même. Amélie et Rémi poursuivent leur distribution, allant de maison en maison. Toute excitée, la petite fille explique à son amie à qui ils vont encore offrir des chocolats. La mission est loin d'être terminée, mais Amélie est de plus en plus rapide et courageuse, même si elle meurt d'envie de goûter un chocolat du sachet qu'elle tient en main. Elle regarde Rémi, qui secoue la tête en guise de réponse. C'est non. À regret, elle dépose le sachet devant la porte d'entrée, avant de rejoindre Rémi, non sans tapoter l'épaule du bonhomme de neige dans le jardin. Mais soudain, elle est prise de panique. Voilà Monsieur Keller qui vient à sa rencontre. Il lui dit bonjour et elle lui répond poliment. Ouf! Il n'a rien remarqué de suspect. Il poursuit sa route comme si de rien n'était. Amélie est soulagée. « Rémi, on a presque fini !» dit-elle à son amie. En effet, il ne leur reste plus que quelques sachets à distribuer. Et voilà, la mission est terminée. Depuis les hauteurs du quartier, Amélie et Rémi observent les voisins qui découvrent leur chocolat et se mettent à discuter. Rémi a enfin autorisé Amélie à déguster un chocolat et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne boude pas son plaisir. Tout à coup, le renne se lève et frotte son museau contre la joue d'Amélie. « Il faut que tu y ailles, c'est ça ?» lui demande la petite fille. Rémi hoche la tête et lui fait un clin d'œil avant de s'éloigner.